chanter ta louange, tu vas clamer fort. La Bible déclare que notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Quelle foi. Que le nom du grand Dieu soit béni. Il est dit dans la parole de Dieu que nous devons louer notre Dieu avec notre bien, avec tous nos revenus. C'est ainsi que nous pouvons mettre notre Dieu à l'épreuve. Car notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Et pour ce principe, il y a ce que nous devons faire. En ce matin, nous allons venir adorer notre Dieu, louer notre Dieu, célébrer son grand nom avec nos offrandes, avec nos dîmes. Il est dit dorénavant que les dîmes se feront après. Dans un moment spécial, nous allons apporter notre dîme. Pour l'heure, nous allons apporter seulement que nos offrandes. Gloire à Jésus. Tu vas donc te disposer, bien-aimé. Tu vas induire ton offrande par ta prière. Et tu vas prier afin que Dieu agrée mon offrande. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous bénissons Jésus-Christ, nous cesserons de te rendre grâce de ce que tu nous as donné de pouvoir t'apporter. Donc ce matin, Jésus-Christ, nous t'approuvons, éternel, ce que tu nous as donné, éternel, tout puissant. Oui, ce n'est pas par notre force, ou par notre courage, ou par notre intelligence, c'est parce que tu as permis ici. Et disons merci de ce que tu nous as donné. À toi, Seigneur, nous la gloire, Seigneur. Nous, Dieu d'éternel, Dieu puissant, nous défendre. Agrée pour ta gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, au lieu de la musique, tu vas te déplacer pour venir apporter à Dieu. Mais laissez toute la place au groupe musical pour conduire dans ce moment. C'est ainsi que nous, enfants de Dieu, nous rendons grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je vais donc demander à notre responsable, le responsable Yabo, de lever la voix pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Merci Jésus. Merci infiniment pour ce moment que tu as perdu, Père. Nos
cœurs sont remplis de joie. Mais c'est pas ta grâce, papa. C'est pas ta grâce. Allons, nous sommes dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Notre force vient d'ici. Notre sagesse vient d'ici. Notre intelligence vient d'ici. Notre puissance vient d'ici. C'est toi qui nous remplis de ton esprit et nous vivons sur la terre et nous régnons. Père, nous te remercions. Nous te bénissons de tout cœur, Jésus. Nous t'aimons de tout cœur. Nous te bénissons. Nous te remettons, oh Papa, ces offrandes. Donne-nous encore davantage. Bénis encore tes enfants. Je prie encore à toi ce matin. Remplis nos poches. Remplis nos maisons. Remplis nos maisons. Délivre-les de la pauvreté et que la mort soit vaincue. Bénis nos maisons. Bénis nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est dit dans le livre de Jean 14, verset 23 que j'ai lu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Je crois par la foi que nous tous ici présents, nous aimons le Seigneur. Raison pour laquelle nous allons nous laisser conduire avec ce cantique qui dit que mon âme te dit que t'aime. Et par ce chant, nous allons venir apporter à Dieu nos dîmes. Pour tous ceux qui ont apporté bien sûr leur dîme. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Et dans ce moment, nous allons apporter nos dîmes. On va chanter ce chant qui dit mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon Emmanuel. Faire pour toi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette possibilité d'aller travailler. Pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais par manque de boulot. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un boulot et d'être récupéré. Nous allons nous démontrer notre fidélité, notre reconnaissance, notre amour pour lui, notre obéissance surtout à sa parole.
Que cette vapeur qui s'est levée dans le jardin d'Éden, Seigneur, pour arroser le sol, arrose les santé. Que cette vapeur arrose les finances. Que cette vapeur arrose les âmes, Seigneur. Seigneur éternel mon Dieu, ouvre les écluses des cieux au-dessus de leur tête, Seigneur. Déverse l'huile au-dessus de leur tête, Seigneur. Que le manque, Seigneur, ne soit plus le partage dans cette saison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, nous t'avons mis à l'œuvre Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dans ce même atmosphère, tu vas te disposer. Tu vas prendre la position qui te sied. Et nous allons entrer dans un moment d'adoration. Il mérite notre adoration, bien-aimé. Il est celui-là à qui nous devons toujours et continuellement la grâce. Tu vas éloigner de toi tout ce qui pouvait te distraire, tout ce qui pouvait t'empêcher de lui rendre cette adoration. Bien-aimés, souvenons-nous que notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Il est celui-là même qui aime l'adoration, qui consomme notre adoration. Ne nous laissons pas distraire. Disposons-nous et offrons cette adoration à notre Dieu. Je vais laisser la place au groupe musical pour nous conduire.
notre Dieu, de l'entendre nous parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Mais tu vas pousser des cris de joie et tu vas crier Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à la gloire immolée. C'est une meilleure équipe. C'est une meilleure acclamation. Et qu'il soit considéré. Vient et elle est déjà venue, mes frères adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité, a dit la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avions fait ce qui est juste, ce qui est normal. Nous avions dansé à la gloire du Seigneur, nous avions adoré le Seigneur. Et voilà que notre Dieu veut maintenant nous parler. Il nous a convoqués ici pour certainement nous dit certaines choses, soit des encouragements, soit des orientations, ou même des réprimandes. Mais notre Dieu veut nous parler. Raison pour laquelle il est bien pour nous que nous puissions nous disposer. Nous disposer afin de pouvoir recevoir toutes ces révélations qui sont au travers de sa parole. Afin que notre cœur puisse recevoir ce qu'il a pour nous ce matin. La Bible déclare que de ne pas nous borner à entendre seulement ce qui vient de la parole de Dieu, mais de nous empresser à mettre en pratique ce que nous entendons de la parole de Dieu. Donc ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier afin que cette parole qui vient ne tombe pas dans un cœur endurci, mais que ton cœur, notre cœur soit sensible à la parole de Dieu. Car notre cœur, c'est le siège de tout ce qui est comme sentiment, de tout ce qui peut se passer autour de nous ou dans notre vie. Et si notre cœur est attaqué, notre vie est attaquée. Il est bien pour nous de prier afin que Dieu conserve notre cœur pour recevoir sa parole. Élevons la voix et prions pour l'état de notre cœur. Oui, Jésus-Christ, notre Dieu, en ce matin, voici, tu nous as convoqués afin de pouvoir nous parler. Et tu as disposé toutes choses devant de nous afin que nous puissions répondre présent. Tu nous as conduits dans ta présence. Voici l'heure est venue de pouvoir t'écouter. Je prie afin que, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher de te comprendre soit ôté de nous. Que notre cœur, Seigneur Dieu puissant, ne soit point endurci, mais qu'elle soit éternelle Dieu puissant. Jésus-Christ, disposé, sensible à ta parole. Père Jésus-Christ, en ce matin, je te confie ce prédicateur, celui-là même éternel, que toi-même tu t'es choisi pour pouvoir venir éternel parler de ta part. Toi qui connais éternel Dieu puissant sa vie, tu connais ses capacités, Père. Je prie afin que Seigneur, tu nous capacites davantage. Et tu nous comptes de ce qu'il faut, éternel Dieu puissant, pour faire ton œuvre. Remplis-le, éternel Dieu puissant, de ce qu'il faut. Qu'il t'est bon, Seigneur Dieu puissant, dans sa vie, soit en abondance. Afin que Seigneur, il puisse aller, éternel, en nous profond avec toi. Béni soit ton Seigneur. Que tes révélations au travers de ta parole nous soient données, afin que nous puissions les mettre en pratique. C'est en ton nom, Père Jésus-Christ, que nous allons prier. Amen. Bien-aimé, tu vas te délivrer. Et tu vas faire ce qui est juste, bien-aimé. Comme il envoyait un ange du Seigneur, nous allons recevoir celui-là même qui a été mandaté en ce matin pour parler de la part de notre Dieu. Tu vas
acclamer le Seigneur pour la vie de notre Dieu et recevoir aussi notre Merci Seigneur. Seigneur, tout ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Tout ce que tu promets, tu le fais, Seigneur. Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, en ta parole, dans le livre de Joël, Seigneur, et que tu nous emmèneras, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Et cela a été confirmé, Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, Seigneur. Éternellement Dieu, ta parole déclare que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, Seigneur, ils ont été remplis, Seigneur, par ton esprit. Ce matin, Seigneur, je me tiens au devant de toi ce matin. Viens me remplir parce que je suis vide, Seigneur. Viens me remplir parce que, Seigneur, je ne connais rien, Seigneur. Je suis dépourvu de toute connaissance, Seigneur. Et ce matin, viens me remplir mon esprit, Seigneur. Je veux connecter ce matin mon esprit à ton esprit, afin que, Seigneur, tu me parles, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, ton sang qui a coulé, le sang de l'alliance, Seigneur, que ton sang vienne me laver, Seigneur, que ton sang vienne me purifier, afin que, Seigneur, je sois agréable au devant de toi, Seigneur, ce matin. Éternel, je te dis merci, je te bénis pour la grâce que tu me fais, pour la grâce que tu m'accordes ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne, que la majesté te revienne, que la puissance te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant que tu es en train de planifier tes projets dans l'ombre, certains planifient des tragédies pour toi. Alléluia. Mais au nom de Jésus, ce matin, nous allons briser tout agenda occulte. Dès maintenant, au nom de Jésus. Ce matin, je détruis tout projet d'accident, de mort, de maladie programmé contre toi. Je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour te sécuriser. Tu ne seras pas une victime, ni toi, ni tes enfants, ni ton épouse, ni ton époux en cette année 2026. Tu ne seras pas le poulet, ni le mouton d'un quelconque autel de sacrifice. Car ton sang est scellé par celui de l'agneau. Et tu deviendras un poisson pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que notre Seigneur, que nous prions, que nous adorons, te donne la force de pouvoir tenir dans des moments difficiles. Qu'il te fasse grâce devant les difficultés, qui te maintiennent debout comme le cèdre du Liban. Amen. Le cèdre du Liban, quelles que soient les intempéries, le cèdre du Liban, il ne vacille pas. Quel que soit ce qui va se passer, que notre Dieu, que ton Dieu que tu loues, que tu adores, te donne la force de pouvoir résister. Alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aime commencer toujours avec un chant. Un chant d'adoration. Voilà, un chant d'adoration.
Merci Seigneur. Chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Et si donc nous sommes à l'image de Dieu, donc cela voudrait dire que nous aussi, les hommes qui sont sur la terre, il y a des règles qu'on doit respecter. Il y a des préceptes qu'on doit respecter. Il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, lorsque ces règles et ces ordonnances n'étaient pas respectées, tu pouvais être exclu. Tu pouvais être lapidé. Tu pouvais même être tué. Alléluia. Amen. Et ces règles réglementaient toute la société. Le comportement avec les autres. Comment agir? Comment ne pas agir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ces codes de comportement représentaient la loi. Alléluia. Amen. Donc, pour résumer, la loi, c'est l'ensemble des règles et des ordonnances. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 15, lorsque Dieu a créé l'homme, l'Éternel Dieu planta un jardin. C'est ça? Amen. L'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il mit l'homme là-bas. Alléluia. Amen. Le jardin que Dieu a créé, la Bible nous dit qu'il y avait toutes sortes d'arbres à l'intérieur. Et Dieu m'a dit à l'homme, tu mangeras de tous ces arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit à l'homme, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'homme avait déjà un interdit. Il devait manger tout, sauf ce arbre-là. Donc, il y a des règles qu'il devait respecter. Il y a des lois, des ordonnances que Dieu a données qu'il devait respecter. Parce que le jour où il va enfreindre à une règle,
il sera sanctionné. Alléluia. Bien aimé, le monde spirituel et le monde physique sont régis par des lois. Lorsque une loi n'est pas respectée, il y aura des choses qui vont venir interférer dans nos vies. Tu seras simplement et purement sanctionné parce que tu as enfreint à une loi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon message de ce matin n'est pas typiquement basé sur la loi. Mais ce que je suis sur le point de vous dire, de vous parler ce matin, je ne peux pas parler de ça sans parler de la loi. Et c'est pourquoi j'aurais une petite parenthèse pour parler de la loi d'abord avant de rentrer dans mon message. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, en Romains chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La justice de Dieu juge et condamne. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, un seul péché te condamnait automatiquement. On n'a pas dit 2 péchés, on n'a pas dit 3 péchés. Un seul péché, automatiquement, la loi de Dieu te condamnait. Alléluia. La loi de Dieu est sainte et parfaite, mais elle ne peut pas sauver. Elle agit comme un miroir. Elle nous montre nos états, nos fautes, nos manquements. Elle ne peut pas nous purifier. La Bible dit que Adam et Ève étaient nus dans le jardin, mais ils n'avaient pas honte. Mais le jour où ils ont goûté aux fruits défendus, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc la loi te montre tes défauts. La loi te montre tes manquements. Alléluia. La loi est comme un miroir. Parce que quand tu es arrêté devant le miroir, tu te vois comment tu es. Si tu es bien, tu le sauras. Si tu es nu, tu le sauras. Alléluia. Paul le dit clairement, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Le salut ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que Jésus-Christ a fait. La connaissance du péché est une étape nécessaire pour la repentance. Ça veut dire quoi? Tant que tu penses être juste, tu n'as pas besoin du sauveur. Mais quand tu vois ton péché à la lumière de la loi, tu cours pour aller t'abriter à la croix. Alléluia. Jésus-Christ est la fin de la loi pour quiconque croit en lui. Non plus celle qui condamne, mais celle qui sauve par la foi. Bien-aimés, répondons-nous et croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce l'a accompli. La loi a fait que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Alléluia. Amen. Mais toi qui m'écoutes ce matin, par la grâce de Dieu, la plante de tes pieds touchera la terre promise. Amen. Tu bâtiras ta tente là, sur la terre promise. Amen. Tu y habiteras. Tu sèmeras là. Tu moissonneras là. Amen. Et tu seras rassasié de jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin, mon thème est de la loi à la grâce, de la compassion à la miséricorde de Dieu. De la loi à la grâce,
de la compassion à la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le sous-thème, comment dois-je m'approcher devant le trône de grâce de Dieu? Sous-thème, comment dois-je m'approcher devant le trône de grâce de Dieu? La semaine passée, Dieu m'a fait grâce parce que je disais à un frère, vraiment, je ne sais pas quel message je vais prêcher dimanche. Je cherche, mais je ne trouve pas. Et le frère me disait, Dieu va te faire grâce. Amen. Alléluia. Et effectivement, Dieu m'a fait grâce. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte de base est tiré dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2. Est-ce qu'on a tous trouvé Éphésiens chapitre 2? Chapitre 2, allons-y, si on a trouvé, il n'y a pas de souci. Chapitre 2, verset 8 à 9. Ça, c'est notre texte de base. Mais on va se tenir debout. On va honorer la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Allons-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Il n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. La Bible est claire. La Bible dit c'est par la grâce qu'on peut être sauvé. Si tu es sauvé, ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Parce que la loi ne peut pas te sauver. Qu'il parle de œuvre, parle de la loi. Donc celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. De la part de Dieu. C'est un cadeau de la part de Dieu. La grâce est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que tu n'as pas payé de prix pour l'obtenir. Lorsque la grâce se manifeste dans la vie d'une personne, les hommes se posent toujours des questions. Qui a été capable de faire ça dans la vie de telle personne? Alléluia. Amen. La grâce positionne les hommes que certaines personnes ne calculaient pas. La grâce rend tes ennemis et tes détracteurs muets. Amen. Parce qu'ils seront frappés d'étonnement de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Parce qu'ils savent comment tu fonctionnes. Ils connaissent ton état d'esprit. Ils connaissent ton niveau d'études. Mais là où Dieu va te positionner, ils seront frappés d'étonnement. Parce que te connaissant, ils ne pensent pas qu'un instant tu peux t'asseoir là-bas. Mais c'est là-bas que Dieu va te positionner. Amen. Mais c'est ça la grâce. Ils savent que tu ne peut-être pas, tu ne respectes pas certaines conditions. Mais c'est toi que le monsieur là va épouser. C'est la grâce de Dieu. Celle qu'elle pensait qu'elle était belle, ils vont la laisser. C'est toi, malgré ton faible niveau d'études, c'est toi que le monsieur là va marier. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce force les calculs de tes ennemis. C'est Jésus seul qui est capable de faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La grâce, c'est la grâce qui fait que tu es en bonne santé sur 12 mois. Tu peux te priver de beaucoup de choses. Tu peux manger sainement. Si tu veux, mange comme on le voit sur les réseaux sociaux, les crudités. Comme tu veux, des crevettes.
Alléluia. Mais tu peux tomber malade. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que de janvier en décembre, tu es en bonne santé. C'est une grâce. C'est la grâce qui fait que ce matin, on a pu se réveiller. La nuit ne nous a pas consumés. C'est la grâce de Dieu. Amen. D'autres ont voulu se réveiller, mais n'ont pas pu. Pourtant, quand elles partaient dormir, elles n'étaient pas malades. Mais la nuit les a consumés. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce cette année. Amen. Pour qu'une personne de bonne volonté te donne un terrain pour que tu construises dessus. C'est possible, non? Quelqu'un peut t'appeler pour te dire, depuis un mois, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser à toi. Dieu me met à cœur de te donner un terrain. Amen. C'est possible. Amen, je le crois. Sois béni. Je cède cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un peut penser à toi sans même que tu ne le saches. Quelqu'un peut te dire, Dieu m'a mis à cœur de te donner temps, de faire temps pour toi. Alléluia. Amen. C'est la grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Pour que la graine que tu as sémée, tu puisses voir la graine germer dans ta vie. Amen. Que tu ne meurs pas sans avoir vu la graine. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. C'est la grâce qui vient prendre le pauvre dans la poussière et le positionner à un certain niveau. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. C'est la grâce qui fait que là, ce que tu as actuellement là, c'est la grâce qui fait que tu as cet âge-là. Parce que aujourd'hui, si tu as 30 ans, sache qu'il y a des gens qui n'ont pas eu 30 ans et elles sont parties. Amen. Donc si toi tu as 30 ans aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce. Amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des bébés de 2 ans qui sont partis. C'est ça, on n'a pas besoin de vieillir pour avoir 100 ans et puis dire, bon, comme j'ai 100 ans, donc je sais que je m'approche à pas feutrer de la tombe. Non. Les choses ont changé. À tout moment tu peux partir. Mais c'est la grâce. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand Dieu te fait la grâce et qu'il te positionne quelque part, où toi-même tu sais qu'en temps normal, tu ne peux pas être là-bas. Mais lorsque Dieu te positionne là-bas, il faut avoir aussi de la compassion pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Il ne faut pas les mépriser. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a positionné quelque part. Il ne faut pas cracher sur eux. Parce que Dieu t'a positionné quelque part. Ne dis pas qu'il ne parle pas bon français, donc je ne marche pas avec lui. Ne fais pas ça. La bénédiction que tu as aujourd'hui dans tes mains peut se transformer en quelque chose d'autre dans ta main demain. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que c'est pas ton niveau d'études qui t'a mené là-bas. Donc quand Dieu te positionne là-bas, ne méprise pas ceux qui t'environnent. C'est pas bon. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, lisons le livre de Psaumes, Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Amen. Amen. Psaume 86, verset 15. verset 15. Oui. Mais toi, Seigneur, Oui. tu es un Dieu miséricordieux Oui. et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Amen. Amen. La Bible dit Dieu est un Dieu compatissant. Notre Dieu est un Dieu compatissant, riche en bonté. Alléluia. Amen. Si nous sommes donc à l'image de Dieu, nous aussi, nous devons être compatissants. Amen. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus seulement pour des miracles. Mais les vertus que Jésus incarne
nous devons aussi les incarner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous avons un Dieu compatissant, nous devons être compatissants. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu compatissant. C'est d'ailleurs pourquoi, malgré nos comportements, nos manquements, il nous tolère. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, il y a longtemps qu'on est mort. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il est compatissant qu'il nous tolère. Alléluia. Amen. La compassion, c'est être bienveillant. Être bienveillant, c'est être généreux. Être bienveillant, c'est être tolérant. Être bienveillant, c'est accepter. Être bienveillant, c'est pardonner. Être bienveillant, c'est se mettre à la place de l'autre. Amen. C'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu qu'on est bienveillant. Amen. Alléluia. Amen. La compassion est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous, envers ses enfants. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se répande. Alléluia. Si c'était dans l'ancienne alliance, il y a longtemps le méchant est parti. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu, il veut que même si tu pêches, il faut te répandre. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous raconte une histoire intéressante dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, au verset 23-35. Nous n'allons pas lire tout ce passage parce qu'il est long. Voilà. Moi, j'aime pas les longues lectures. Voilà. Donc je vais expliquer rapidement. Voilà. Je vais un résumé. Matthieu chapitre 18, verset 23 à 35. Nous connaissons tous cette histoire. Je pense que quelqu'un a déjà entendu ça quelque part. La parole du serviteur impitoyable. La Bible dit, Pierre s'est approché de Jésus et Pierre va poser la question à Jésus: combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsque mon frère pêche contre moi? Et Jésus va dire à Pierre: pardonne-lui plusieurs fois. Alléluia. Amen. Pardonne-lui plusieurs fois. Et lorsque Jésus va finir de répondre à Pierre, la Bible dit que Jésus va donner une parabole, n'est-ce pas, à ses disciples. Jésus va dire à ses disciples que il y avait un roi, un maître qui, excusez-moi, il y avait un maître qui a réclamé à son serviteur la somme que son serviteur lui devait. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce serviteur-là n'avait pas cet argent à donner à son maître. Irrité, son maître va demander à ce que lui, sa femme et ses enfants puissent être vendus pour payer la dette, pour rembourser la dette. La Bible dit, la Bible précise, il se jeta par terre. Il dit, maître, aie pitié de moi. Au verset 27 du même chapitre, la Bible dit, aie de compassion. Donc le maître a eu de la compassion pour son serviteur. Il a libéré. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. La Bible dit, quand il s'est levé, ce serviteur impitoyable allait voir son ami qui lui devait 100 deniers. C'est ça? 100 deniers. Il est allé le saisir et le trangler pour lui dire: donne mon argent. Mais toi, on vient d'avoir compassion de toi. On t'a laissé. Pour 10 000 talents que tu devais, on t'a laissé. Et toi, quelqu'un te donne 100 deniers, te doit 100 deniers. Tu es allé l'étrangler, le saisir pour lui dire: donne-moi. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui ont assisté à la scène sont allés voir le maître pour lui
raconter ce qui s'est passé. Le maître était très irrité. Il a saisi ce dernier. Il a dit, tu ne bougeras plus tant que tu n'as pas encore fini de repousser mon maçon. Alléluia. Amen. Nous crions à Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Pendant que nous, on n'a pas de compassion pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pendant qu'on n'a pas de compassion pour les autres, la vengeance, la haine se développe dans nos cœurs. On n'a pas de compassion pour les autres. Et on crie à Dieu. Seigneur, aie compassion. Vous jouez avec qui? Vous jouez avec vous-même ou bien vous jouez avec Dieu? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Amen. Tu cries à Dieu et toi, tu n'as pas de compassion. Mais ta prière, elle est vaine, elle n'a pas de poids. Il est mieux de fermer ta bouche. De ne même pas prier. Si tu jeûnes, il est mieux de ne même pas jeûner. Je te dis la vérité. Il est mieux de ne même pas jeûner. Il est mieux de ne même pas te lever à 3h du matin pour prier. Parce que Jésus, il est rempli de compassion. C'est par compassion que Jésus s'est arrêté lorsque Bartimée va crier, fils de David, sauve-moi. Jésus s'est arrêté. C'est par compassion qu'il a guéri. Amen. Donc si tu n'as pas de compassion, c'est même pas la peine de te fatiguer. Moi je prie beaucoup, je fais 2 heures dans la prière. Il ne faut pas te fatiguer. Amen. Je te dis la vérité, il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Amen. Et cela se traduit dans le comportement de nous les chrétiens. En apparence, on semble être bon, mais intérieurement, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur nous délivre au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu as de la compassion, tu fais miséricorde. Quand tu as de la compassion, tu fais miséricorde. Mais celui qui n'a pas de compassion ne fait pas de miséricorde. Je vais expliquer après, c'est quoi la grâce, c'est quoi la miséricorde, c'est quoi la compassion. Voilà, c'est à peu près les mêmes choses, mais il y a une petite différence. Alléluia. Quand tu as compassion, tu fais miséricorde. Mais celui qui n'a pas de compassion ne fait pas de miséricorde. La miséricorde, c'est un autre type de grâce. C'est lorsque quelqu'un n'est pas sanctionné pour quelque chose qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu es coupable. Mais Dieu te dit, je ne te condamne pas. La miséricorde, c'est-à-dire, tu as fait quelque chose. Et tu sais qu'il aura des conséquences. Tu sais que tu dois être condamné. Et Dieu te dit non, je ne te condamne pas. C'est ça la miséricorde. Alléluia. Amen. Comment obtenir la miséricorde? Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 7. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ouais. Heureux les miséricordieux, oui, car ils obtiendront miséricorde. Oui. Amen. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde devient abondante à la force que toi-même tu fais pour faire miséricorde aux autres. À la force que tu accordes aux gens. C'est-à-dire la capacité à ne pas punir des personnes pour ce qu'elles méritent. Plus tu fais miséricorde, plus Dieu déverse sa grâce et sa bonté sur toi. Alléluia. Quand tu fais miséricorde aux autres, il y a des jeunes même que souvent même, tu ne peux pas trop de longues prières même. Tu ne peux pas trop de jeûnes même. Et puis Dieu t'ouvre les portes. Parce qu'il y a un prix que tu as payé dans le secret. Faire miséricorde, c'est un prix que tu payes.
C'est parce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Souvent, tu sais que ce que la personne a fait là est très grave. Et tu dis ça, mais je ne peux pas lui pardonner. Mais quand tu fais une miséricorde, en fait, tu viens d'ouvrir une porte de bénédiction dans ta vie. Amen. Elle peut ne pas se déclencher dans l'immédiat. Elle peut ne pas se voir dans l'immédiat. Mais à la longue, tu verras. Là où les autres seront refoulés, là où les autres seront exécutés, arrivé à ton tour, la personne te dira, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit de te laisser. Amen. On a exécuté tout le monde, mais à ton tour, la personne dit non, je ne sais pas, mais quelque chose me dit de te laisser. C'est la miséricorde qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, tu as fait là, que tu payes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dans les évangiles de Jean, en son chapitre 8, au verset 1 à 11, Jean chapitre 8, verset 1 à 11, on ne va pas lire parce que c'est très long. Après, voilà, vous pouvez lire ça à la maison. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Nous raconte une scène qui a traversé des siècles. Parce qu'elle touche à ce que nous vivons tous aujourd'hui. La honte du public. La violence du jugement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a des hommes de loi, c'est-à-dire des scribes et des pharisiens qui ont amené une femme à Jésus. Il faut noter que la Bible dit, quand ils ont envoyé la femme, ils ont mis la femme au milieu. Il faut bien noter ce détail. La femme a été placée au milieu. Elle a été exposée. Elle a été isolée. Alléluia. Amen. Et ils vont poser une question à Jésus. Qu'est-ce qu'il pense de ce que la femme a fait? Parce que les pharisiens et les scribes accusaient cette femme de... En fait, ils l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque tu commets un tel péché, allons lire dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme, oui, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, oui, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit, si un homme commet un adultère, lui et cette femme, ils seront punis de mort. Alléluia. Amen. Donc, les scribes et les pharisiens qui connaissent la loi sont venus demander à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire de cette femme? Mais ce qui est étonnant, Jésus ne va pas donner une réponse dans l'immédiat, parce que la question qu'ils ont posée, c'était un piège. Alléluia. Amen. Mais Jésus, connaissant la loi, il sait que dans une histoire d'adultère, il y a toujours deux personnes. Mais où est la deuxième personne? Parce que c'est un pharisien comme eux, ils l'ont caché. Alléluia. Amen. Et c'est la femme qu'on expose, qu'on met au milieu, qu'on humilie. Alléluia. Amen. Alors, Jésus se redressa et il va prononcer une parole qui, depuis des millénaires, nous met à nu. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes quelque chose. Jésus nie pas. Il ne nie pas ce que la femme a fait. Il reconnaît la gravité de sa faute. Il ne nie
pas ce qu'elle fait, mais il renvoie la responsabilité à chacun d'eux. La Bible dit, ils s'en vont un à un. Parce que dans leur conscience, ils savent qu'ils ont péché. Peut-être que leurs péchés n'ont pas été visibles, mais dans le secret, ils savent ce qu'ils faisaient. Ils savent ce qu'ils font. On peut ne pas voir ton péché. Mais quand tu rentres dans ta maison, toi seul, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Parce que c'est le péché des gens qu'on voit, qu'on expose, qu'on met au milieu, qu'on isole. Et on demande, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Mais celui dont on ne voit pas le péché, il sait ce qu'il fait dans sa maison. Alléluia. Amen. Maintenant, alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand Jésus a posé cette question, ils sont allés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Alléluia. Ils sont partis. Jésus, étant resté seul avec la femme, va lui demander, où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit à Jésus, ils sont partis. Jésus va lui demander, personne ne t'a condamné? Elle dit, non Seigneur. Jésus lui répondit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et c'est là qu'intervient la miséricorde. Alléluia. Amen. La miséricorde n'est pas le laxisme. C'est pas du favoritisme. Alléluia. C'est pas parce que je te connais que je refuse de te condamner. Non. Je ne te condamne pas parce que je t'accorde une seconde chance. Dans la miséricorde, il y a une seconde chance. Dans la miséricorde, il y a la transformation. Alléluia. Amen. La miséricorde ne nie pas ce que tu as fait. La miséricorde ne couvre pas ton péché. Elle met ton péché à nu. Mais quand toi-même tu sais que tu dois prendre 10 ans de prison et le juge décide de ne pas te condamner, c'est la miséricorde. La miséricorde te donne une autre dimension pour adorer Dieu. Parce que tu sais que tu dois mourir. Mais Dieu dit non, tu ne mourras pas. Ton péché que tu as commis doit t'entraîner à la mort. Mais Dieu dit tu ne mourras pas. La miséricorde, c'est une deuxième chance que Dieu te donne. Jésus n'a pas nié ce que la femme a fait. Mais il a dit à la femme, je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Les scribes et les pharisiens ont décidé de cacher ce monsieur parce que c'est l'un des leurs. Mais c'est celle qu'on n'aimait pas qu'on a exposée. Et cela se traduit souvent dans nos assemblées. Cela se traduit souvent dans nos églises. C'est celui qu'on n'aime pas qu'on expose. Mais celui qu'on aime, on cache. Même s'il pêche, on cache. Dans une assemblée où nous craignons Dieu, on ne trie pas les dents pour les brosser. Alléluia. Si tu veux faire miséricorde, fais miséricorde à tout le monde. Alléluia. Soit tu fais la miséricorde, soit tu ne fais pas de miséricorde. Mais ceux que tu aimes, tu les tâches. Et ceux que tu n'aimes pas, on les expose, on les met au milieu, on les lapide. Alléluia. Amen. Hébreux 14, non, Hébreux 4,
verset 16. Hébreux chapitre 4. Amen. Verset 16. Et c'est là que nous allons terminer. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 16. Allons-y. Approchons-nous Oui. avec assurance Oui. du trône de la grâce, Oui. afin d'obtenir miséricorde, Oui. trouver grâce, Oui. pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le texte d'Hébreu est vraiment rempli de beaucoup de choses. Hébreu dit en son chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En d'autres termes, si tu ne t'approches pas du trône de la grâce, tu n'obtiendras pas miséricorde et grâce. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de grâce, de bonté, de compassion et de miséricorde. Mais il est aussi un Dieu de justice. Alléluia. Amen. Parce qu'il rend justice à ses moyens. C'est un Dieu de justice. Hébreu nous dit, lorsque nous élevons la voix pour prier ou pour crier à Dieu, alléluia, amen, il y a deux choses qui se passent. Nos prières, soit nos prières sont convergées vers le trône de grâce, ou soit nos prières sont convergées vers le trône de justice. Alléluia. Amen. Si tu veux miséricorde et faveur, approche-toi vers le trône de grâce. Alléluia. Amen. Si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, va vers le trône de grâce. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, ils vont vers le trône de justice. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches du trône de justice, tu n'obtiens pas grâce, mais tu obtiens justice. Ce qu'on appelle justice, c'est ce que tu mérites. Alléluia. Amen. Ceux qui s'approchent du trône de justice réclament des choses à Dieu. Ils disent, Seigneur, j'ai prié longtemps, j'ai jeûné longtemps, j'ai payé mes dîmes, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu t'a dit, ok, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, tu as payé tes dîmes, ok, tiens ce que tu veux. Alléluia. Amen. Je te donne ce que tu mérites, puisque tu l'as réclamé, donc je te donne. Le problème est que ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Tu es en âge de te marier. Tu as besoin d'un mari. Mais est-ce que tu as besoin d'un boxeur? Tu n'as pas besoin d'un boxeur. Tu mérites un mari, mais pas un boxeur, ni un catcheur. Donc tu as besoin d'un mari qui va t'aimer, qui va te donner son argent, qui va te doloter, qui va te payer ton billet d'avion, qui va t'offrir des voyages. Alléluia. Mon mari aimant nos femmes, donnons-leur notre argent. Alléluia. Donc, le trône de justice te donne ce que tu mérites, mais le trône de grâce te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Lorsqu'une personne aime beaucoup la justice, elle se met en danger. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras confronté à un problème, Dieu ne te fera pas grâce. Mais Dieu, autrement dit, l'accusateur dira à Dieu, ton serviteur là, il aime tellement la justice. N'oublie pas que tu es un Dieu de justice.
N'oublie pas que tu es un Dieu de justice. Parce que ton serviteur, il aime pour la justice. Donc le jour où tu seras confronté à un problème, Dieu ne te fera pas grâce. Alléluia. Amen. Or, devant le trône de grâce, Dieu efface toute condamnation. Dieu dira à l'accusateur, c'est vrai qu'il a péché, mais comme il est venu devant mon trône de grâce, je lui pardonne et je lui fais grâce. Amen. Alléluia. Amen. Devant le trône de grâce, comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, devant le trône de grâce, tu obtiens ce dont tu as besoin, et devant le trône de justice, tu obtiens ce que tu mérites. Autrement dit, tu récoltes ce que tu as sémé. Quand tu pries Dieu, tu viens sous quel angle? Quand tu pries Dieu, tu viens sous quel angle? Tu vas sous l'angle de la justice ou tu viens sous l'angle de la grâce? À toi de choisir. En cette année, change ta façon de prier. Va vers l'angle de la justice et de la grâce. Autant va vers l'angle de la grâce. Parce que sous l'angle de la grâce, tu obtiens beaucoup de choses. Tu obtiens la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu, l'élévation. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Allons-y vers l'angle de la grâce. Alléluia. Pour finir, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 10, verset 19, oui. Hébreux 10, verset 19, lisons. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, oui, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Le sang de Jésus nous donne un accès méritoire devant le trône de grâce. Alléluia. Amen. Le péché qui avait créé une barrière entre toi et ton Dieu et qui faisait que tes prières ne montaient pas vers le trône de grâce de Dieu, mais le sang de Jésus, qui est le sang de l'alliance, vient fragmenter cette barrière et te donne un accès, n'est-ce pas, au trône de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et tu vas acclamer ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette portion, tu vas te tenir dans cette portion et tu vas prier. La Bible dit, car aucun vivant n'est juste devant toi. La Bible dit, aucun vivant n'est juste devant toi. Mais ce matin, Seigneur, je viens avec un cœur humble devant ton trône de grâce. Pardonne-moi. Commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. Mais ce matin, je viens devant toi, Seigneur, devant ton trône de grâce pour que tu me pardonnes. Et lève la voix et commence à prier. Merci, Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu es bon, de ce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'amour. Je te bénis pour ce que tu as fait sur la terre, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Je te bénis pour la vie de